Mon papa avait 3 rêves. Il voulait avoir 3 enfants, mais il voulait avoir un vignoble dans le Bordelais et une maison sur la Côte d'Azur. Donc en 73, il s'est acheté le château Antéillan. 10 ans après, il m'a demandé de m'en occuper. Et j'ai dit oui, ok. Donc pendant 30 ans, je me suis occupée de cette propriété en ménageant ma vie personnelle, mais en taillant ronronnet. Moi, je commençais à m'ennuyer parce que je trouvais qu'on ne progressait plus du tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait entrer Philippe Marchal à la direction du domaine en septembre 2012. Et il m'a parlé de Stéphane de Renoncourt en me disant on pourrait peut-être lui demander s'il veut bien s'occuper de nous. Donc Stéphane de Renoncourt est venu avec son équipe. Ils m'ont dit « Mais madame, vous avez un potentiel qualitatif complètement sous-exploité. Regardez, vous traversez la route, vous êtes à Cos à Saint-Estèphe. On voit la Lafitte Rothschild depuis votre chambre. Il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous voulez essayer ?» Alors, évidemment, moi, ça m'a fait très plaisir. J'ai trouvé ça très stimulant. Et puis, on s'est lancé dans l'aventure. Notre philosophie était très peu interventionniste au niveau de la vinification. On pense qu'un grand vin se fait à la vigne. Donc nous avons supprimé une bonne partie des herbicides pour essayer de décompacter les sols, de les remettre en vie, de mettre un amendement organique. Pour faire un grand vin, il faut avoir une identité de vin. Et cette identité de vin, cette expression sur le terroir qui se fait au travers de la vigne, se fait grâce à une belle sélection. On a fait un retour à la barrique alors que la barrique avait été abandonnée dans le milieu des années 2000. On pense que la barrique accompagne un élevage et une pureté de produit. La respiration, le rythme que nous donnons, le cap que nous fixons qualitatif, est en fait une succession de petits détails. En fait, peu de secrets, mais une exigence à tous les niveaux. Couleur profonde, sérieux, vraiment beau vin. C'est très joli, c'est très joli. On a cette petite note un peu fumée qui évoque la grave, on a cette petite note un petit peu florale, un petit peu rose séchée, qui est carrément d'identité calcaire. Et puis après, toutes ces notes un peu fumées, un peu pétales de rose, elles vont s'accentuer. La sucrosité, je dirais, de la maturité du fruit va disparaître. On va avoir des vins qui vont s'allonger en bouche et qui vont s'affiner avec des tanins de plus en plus soyeux. Et là, on va rentrer dans des vins beaucoup plus expressifs sur leur terroir et beaucoup plus aptes à de la gastronomie de haut niveau. On ne veut pas faire le vin de Renoncourt, de Marchal ou de je ne sais qui. Ce qui est important pour nous, c'est d'inscrire dans le temps un vin qui explique quelque chose, qui exprime un lieu et que quand les gens le goûtent, disent voilà, c'est Antéillan.